pharmacie, on te donne des comprimés. Et c'est un temps pour agir. Mais quand ça agit, après tu tombes malade. Mais le comprimé de Jésus-Christ, ça agit à son temps. Mais une fois que ça rentre, ça ne sort plus. Amen. Moïse est connu comme un homme qui a tué une personne. Moïse était emmené pour sauver sa nation, pour sauver son peuple. Lorsqu'il allait devant son peuple, ils n'ont pas regardé à la dimension de gloire qui est sur sa vie, mais ils ont regardé à son passé, sa vie de péché. Quand tu rencontres un homme de Dieu et que tu regardes à son physique, tu regardes peut-être à son âge, ou tu regardes à son image, tu passes à côté de la gloire. Dieu a pris Moïse. Il a regardé Moïse, il dit, lui c'est un tueur, mais c'est lui je veux. Vous êtes là, mais vous n'avez pas la gloire qui est en lui. Amen. Vérité. Quand Dieu choisit un homme, il fait fi de ses défauts. Amen. Et aller dans le zèle, il voulait sauver son peuple. Arrivé là-bas, ils ont chassé Moïse. Moïse va aller maintenant voir Jéthro. Selon la parole de Dieu, Moïse va servir auprès de Jéthro dans le désert. Toi, tu viens à l'église. Tu as fait au moins 1 semaine, 2 semaines. Et tu te plains déjà, tu as quitté l'homme de Dieu en même temps. La Bible déclare que Moïse n'est pas allé servir Dieu dans le luxe, on dit dans le désert. Dans le désert, Moïse va aller servir Dieu. Amen. Mais il y a une chose qui va me choquer, il y a une chose qui va me toucher. Moïse va servir Dieu et on dit il va à la montagne de Dieu pour aller adorer Dieu à Horeb. On dit il va adorer Dieu à Horeb. Et lorsqu'il arrive là-bas, il rencontre maintenant un buisson ardent. Il voit en même temps une vision. Le buisson ardent ne se consumait pas. On dit Moïse voulait regarder pour comprendre. Dieu a vu qu'il s'est détourné pour comprendre. Dieu ne parle pas à celui qui ne cherche pas. Amen. Dieu regarde celui qui cherche. Vérité. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver Dieu. Vérité. Et même si tu cherches, il faut trouver aussi la bonne terre. Avance prophète. Parce que la vérité, c'est que Moïse adorait Dieu. Amen. Mais il adorait Dieu, Dieu n'a jamais parlé à Moïse. Jamais. Mais le jour où il allait sur la montagne, il a trouvé la meilleure terre. Ah bon? Dieu a commencé à parler. Amen. C'est certainement aller dans une église. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est la bonne terre? Non. Tu peux entendre la parole de Dieu là-bas, mais est-ce que Dieu est là-bas? Vérité. Comme Moïse il va sur la montagne. Il va avec une bonne intention pour adorer Dieu. Amen. Mais Dieu n'était pas là-bas. Amen. Mais le jour où il allait sur la bonne terre, Dieu va lui dire, enlève tes chaussures ici. Pourquoi tes chaussures? Les chaussures, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est ton titre de famille, de société. Tu es peut-être DG, peut-être que tu as l'argent, mais quand tu arrives devant la gloire de Dieu, tu ôtes tes chaussures. C'est plus une chose de titre. Amen. Tu dois marcher pieds nus. Vérité, papa. Amen. Et je vais te dire aujourd'hui, Amen. si tu retires tes sandales et que tu écoutes mon Dieu te dira quelque chose ce matin. Amen. Quand je donne mes témoignages aux gens, rien parce que c'est de l'orgueil. Une jeune dame est venue ici. Elle dit, papa, je suis étonné. Une semaine seulement, tu as déclaré sur ma vie. J'ai eu plus de 500 millions. Amen. Avance prophète. Écoutez, quand on acclame un témoignage, ça veut dire que tu appelles le témoignage à te contaminer en fait. Amen. On doit tout vous enseigner. C'est au peuple de Dieu que faites très attention aux prophètes. Amen. Les gens attaquent les prophètes de nos jours pour dire qu'un homme de Dieu va rester dans la parole. Oui, la parole. Mais la parole, la Bible était écrite par les apôtres et les prophètes. Amen. Quand vous venez attaquer les prophètes, faites très attention. Parce que la Bible déclare, Dieu va dire aux apôtres, s'il y a un prophète dans l'assemblée, il va révéler les pensées du cœur. Amen. La seule personne qui peut connaître les pensées du cœur, c'est Dieu. Amen. Et ce don, il a donné son prophète. Amen. Dieu a la capacité d'entendre tes pensées. Amen. Il a donné ce don à un prophète. Amen. Quand un prophète est quelque part, il passe selon le cœur de Dieu. Amen. Donc quand il le prend en train d'enseigner, il ne faut pas être passé pour lui, non, on a trop entendu la parole. Avance prophète. Si le prophète sort du cadre de la parole de Dieu, tu n'as pas ton miracle. Vérité. Amen. Amen. Seule la parole de Dieu pourra te toucher. Amen. Et quand tu viens de la présence de Dieu, commence à te mettre en tête que déjà tu es déjà aussi. Amen. Oui. Parce qu'en vérité, lorsqu'un homme marche, il marche avec des entités. Vérité. La Bible déclare que le Dieu des esprits des prophètes. Pourquoi le Dieu des esprits des prophètes? On ne parle pas d'ange, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle des esprits. Amen. Un prophète, il a des esprits autour de lui. Amen. La Bible déclare que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie sur lui. Amen. Le problème, c'est que tu ne sais pas quel est l'esprit qui est sur moi. Amen. Tu vas te poser la question. Il n'y a pas d'orgueil en Jésus-Christ de Nazareth. Jamais. J'ai dit un jour, si les marous peuvent glorifier les fétiches, moi je glorifie le Dieu qui m'a appelé. Amen. Amen. Oh. Avance prophète. Chaque prophète domaturge a un esprit de prophète sur lui. Amen. C'est le secret de son ministère. Amen.
Il y a 5 prophètes sur moi. Amen. Amen. Ah, j'aime toi mon Dieu. Amen. J'aime toi mon Jésus. Amen. Une femme m'a appelé, elle dit papa, il ne faut pas te fâcher. Tu as prophétisé sur ma vie, je suis quitté en Angleterre, je viens pour te bénir. Amen. Oh. Amen. Écoutez, je serai tout fier de parler des témoignages parce que les témoignages sont le signe que Dieu est avec moi. Amen. Oui. Amen. Là où tu es venu ici, tu repartiras avec un témoignage. Amen. C'est pas de la flatterie. Amen. Je ne suis pas de flatter. C'est pas de la flatterie. Je suis venu vous dire une seule chose. Nous venons à une saison de gloire. Avance, prophète. Je suis allé dans la présence de Dieu et j'étais frustré. Comment se fait-il que les sorciers peuvent voler la nuit? Allez voir ton mariage, allez voir tout ce qui doit t'arriver comme grâce. Comment? Et toi, tu es chrétien, tu as la lumière en toi, tu es capable même de voir, même C'est dans pas ton honneur. normal. Oh. Nous sommes à une époque où les gens donnent le lait à la fille spirituelle. Si on te donne le lait, tu vas devenir une vache dans le monde spirituel. Amen. Je suis un lion. Amen. Parce que mon père est le lion de la tribu de Juda. Amen. Oh. Si ton père spirituel t'a donné le lait, tu seras une vache. En moi, je suis un lion. Parce que Amen. mon père est le lion de la tribu de Juda. Amen. Cela veut dire que la nourriture que je te donne va te transformer aussi en lion. Amen. Avance, prophète. Fini ces moments où on sort, où les sorciers nous poursuivent la nuit. Hey! Pourquoi les sorciers vont te poursuivre la nuit même? Pourquoi même? Un homme au Gabon m'a entendu, j'étais en train de prêcher comme ça. Il dort, ça va écouter le live, et puis il voit en même temps un message, il voit un ange qui vient le toucher. Oh. Il commence à Amen. parler en langue en même temps. Amen. Qui est ce Dieu? Il a reçu le baptême du Saint-Esprit pendant qu'il dormait. Pendant qu'il écoutait la prédication d'un homme de Dieu. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu est terrible. Amen. Là, la question que je te posais, comment mon Dieu peut impacter des personnes à des distances? Et toi, tu viens ici, tu es là, tu es calme comme ça. C'est pas normal. Est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher? C'est pas Tu sais ce que tu es venu chercher ici? question. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui. Toi qui seras violent, tu vas repartir avec la grâce. Amen. Nous avons un Dieu de miracles. Amen. Un Dieu de puissance. Amen. Un Dieu fort. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Amen. C'est ta rencontre avec ta destinée. Amen. J'ai compris que ce Dieu que je sais est très bizarre. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Donc pour l'avoir, il faut l'avoir. Genre, pour avoir Dieu, il ne faut pas aller avec l'intérêt. Amen. Si tu penses que tu t'es trop dans la souffrance, que tu penses que tu vas être béni, tu as menti. Vérité. Jésus-Christ est venu sur la terre, il y avait des mendiants. Il a laissé les mendiants. Il n'a pas rendu les mendiants riches. Amen. Dieu élève ceux qui sont utiles dans ses batailles. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Quand tu es utile dans le plan de Dieu, Dieu t'élève puissamment. Amen. La question que je vais te poser, quel est ton plan pour Dieu? Quel est ton plan pour Dieu? Question. Qu'as-tu prévu pour l'œuvre de Dieu? Question. Dieu a élevé David. David souffrait, il était parmi les moutons. Amen. Mais David était utile par Dieu parce que David devait tuer Goliath. Et ce qui me touche, même, David vient sur le terrain, il voit ses frères. Ses frères disent, oh toi tu es venu faire quoi ici? On connaît ton cœur. Ses frères critiquaient David, David est orgueilleux. David est ceci. Écoutez, dans votre famille, il y aura tous des jugements sur votre personne. Mais Dieu va vous qualifier et disqualifier les autres. Amen. La souffrance et le blocage spirituel est dû à un péché que tu as oublié. Amen. Moi, une partie de ma vie, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Avec toutes les expériences que j'ai eues depuis 2002, tu m'as emmené en extase. J'ai entendu ta voix audible, dans le tonnerre, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai croisé des anges physiques, mais ma vie n'a pas changé. Et le Seigneur m'a ravi en esprit. Et j'arrive là-bas, je rencontre un ange. Et l'ange que je vois, il me dit, écoute-moi très bien, regarde. Et quand je regardais, je me suis vu moi-même. Et j'étais avec une femme. Il dit, regarde, voici ton péché. C'est ce péché que tu as fait. Je ne peux plus te voir faire ce péché-là. Et quand il a fini de me dire ça, il m'a soulevé dans les cieux. Arrivé dans les cieux, c'est comme si c'est transformé comme des éclairs. Il a mis des éclairs en moi. Et quand il a mis des éclairs en moi, je suis sorti de la vision, mes mains ont commencé à trembler. Mes mains tremblaient, j'ai commencé à trembler, mes mains tremblaient comme ça. L'homme de Dieu que j'ai rencontré dit, c'est quelle onction ça? C'est quoi ça que tu veux nous emmener ici? Ils n'étaient pas habitués à ça. Le premier homme de Dieu qui m'a vu m'a dit, non, ça c'est l'esprit des pitons. Il a commencé à prier contre cela. Et c'est pas comment il s'est arrangé, il est tombé, il a décollé. Ah, il a compris que ça c'est pas l'esprit des pitons. Hein. Et mes mains ont commencé à bouger. Mes mains bougent. Mes mains bougent. Je suis fatigué, mes mains bougent.
Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Quand je prie un peu, mes mains commencent à bouger. Je ne priais plus maintenant avec le cœur. Je priais doucement. Même quand je priais à l'intérieur de mon cœur, mes mains commençaient encore à... Amen. Et le Seigneur me dit, écoute, lorsque tes mains bougent, cela veut dire qu'un ange est présent et tu dois imposer les mains à quelqu'un. Amen. Le Seigneur commence à m'enseigner sur l'onction que j'avais maintenant. Le Seigneur me dit que quand tu prêches, que tu arrives quelque part, que ta main commence à bouger, arrête-toi et puis observe. Parce que c'est quand tu vas regarder que je vais te montrer. Amen. Amen. Le pouvoir de l'âme est dans les yeux. Amen. Si ton œil était pur, ton âme était pure. Amen. Si tu souilles tes yeux, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Amen. L'onction véritable se manifeste dans les yeux. Il faut sanctifier les yeux et sanctifier tes mains. Amen. Amen. Si tu souilles tes mains, tu souilles tes yeux, tu souilles ton âme. Amen. Amen. Dieu va m'enseigner sur ces mystères. Et quand Dieu m'a enseigné ces mystères, j'étais là un jour comme ça. Et je jeûnais. Et puis je vois une personne qui a pris la forme d'un homme de Dieu qui est décédé dans la nation ici ivoirienne. Et puis il dit, mon serviteur, je t'aime beaucoup. Et je suis venu te donner une nouvelle grâce. Il dit, quelle grâce? Il dit, maintenant, tu auras l'onction du mariage. Amen. Quand tu vas bénir des personnes, vont se marier, même s'ils sont handicapés. Amen. S'ils sont handicapés, ils vont entrer dans le mariage. Amen. Parce que la grâce ne répond pas à la qualité. Amen. Quand tu as trouvé grâce à Dieu, ce n'est pas une histoire maintenant d'intelligence ni de beauté. Amen. Amen. C'est plus une histoire de diplôme ni de beauté. La grâce surpasse toutes choses. Amen. Et j'ai commencé à grandir en onction. J'ai commencé à grandir en onction. Grâce, Et le Seigneur a commencé à me bénir. Et le Seigneur a commencé à me donner des dates. Il a commencé à me donner des jours où il devait me rencontrer. Et j'ai respecté ces jours-là. Chaque année, avant la fin de l'année, je fais toujours 40 jours de jeûne. C'est devenu maintenant pour moi une alliance avec l'Éternel. Aujourd'hui, des 40 jours de jeûne, j'ai toujours une rencontre avec Dieu. Et Dieu me donne des instructions pour l'année. Donc où je suis, j'ai un agenda spirituel. Amen. Amen. J'ai un agenda spirituel. Et que tu es venu en ma présence, c'est que tu fais partie de mon agenda aussi. Amen. 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 Il fallait que tu aies des problèmes. Tu devais avoir des problèmes. Afin que tu saches que moi, je suis un homme de Dieu. Parce que si tu n'as pas de problème, je ne suis pas homme de Dieu. Amen. Avance, prophète. On m'appelle. Ton problème est le signe de ton témoignage. Vérité. C'est maintenant que j'avance.